à Dieu. Père, nous te disons merci de nous avoir disposés pour pouvoir écouter ta parole. Parle-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin dans sa maison. Nous sommes là pour Dieu et pour sa gloire. Alors aujourd'hui, nous allons développer notre grand thème de Marathon 7e édition. Marathon 7e édition a pour grand thème l'humiliabilité de la parole de Dieu. L'humiliabilité de la parole de Dieu. Nous allons lire deux versets. Le premier, c'est dans Josué chapitre 21, verset 45. Josué chapitre 21, verset 45. Et le deuxième, ça sera Luc chapitre 21, verset 33. Josué chapitre 21, verset 45. Luc chapitre 21, verset 33. Nous lisons le premier passage. Merci. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Parole de l'Éternel. Deuxième passage, Luc, chapitre 21, verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue dans la présence de Dieu. Nous voulons écouter cette bonne parole que Dieu nous a donnée comme grand thème, l'humiliabilité de la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quand on parle de l'humiliabilité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le caractère de ce qui, par sa nature, sa position et son état demeurent identiques. Humiliabilité veut dire tout simplement, ou humiliabilité, c'est le caractère de ce qui, par sa nature, par sa position, par son état, demeure identique et ne peut éprouver des changements. Quand on dit que quelque chose est immuable, c'est quelque chose qui ne peut pas changer, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous dire d'emblée que dans ce monde, il n'y a pas quelque chose qui soit immuable. Ça peut changer avec le temps. Mais la parole de Dieu ne changera jamais. La parole de Dieu ne change pas. Quels que soient les temps et les circonstances, la parole de Dieu restera toujours la même. Alléluia. Il y a des choses qui durent longtemps, mais après un moment, ça peut changer. Mais je vais continuer avec la définition. L'humiliable, c'est une qualité de tout ce qui dure. C'est poursuit tel quel. Quand on parle de l'humiliabilité, nous voyons quelque chose qui dure et qui se poursuit tel quel. C'est-à-dire, l'humiliabilité, c'est la propriété de ce qui ne varie pas. Une chose qui ne varie pas. De ce qui est invariant. Caractère de ce qui est immuable. Si vous allez dans les dictionnaires, vous cherchez immuabilité, on vous dira que c'est le caractère de quelque chose qui dure longtemps, mais qui peut changer après un moment. Ça, ce n'est pas l'humiliabilité selon la pensée de Dieu. Selon la pensée de Dieu, quand on parle de l'humiliabilité, la chose ne changera jamais. Quelqu'un peut dire un bon Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un bon Amen? Alors, bien-aimé, l'humiliabilité de la parole de Dieu
n'est pas comme l'immuabilité d'un métal, n'est pas comme l'immuabilité d'un bois d'acacia ou quel bois que vous pouvez connaître. L'immuabilité de la parole de Dieu est différente de ce que nous pouvons connaître dans ce monde. Je vais revenir là-dessus. L'immuabilité de la parole de Dieu est le fait qu'elle ne change pas. C'est-à-dire, la parole de Dieu ne change jamais. La parole que Dieu avait prononcée dans la création reste toujours d'actualité. Quand il a dit que la lumière soit et la lumière fit, cette parole reste d'actualité. Jamais la lumière a perdu son éclat. Jamais le soleil a perdu son éclat. Jamais la lune a perdu son éclat. Parce que c'est la parole immuable qui a été prononcée pour créer ces astres. Alléluia. Nous remarquons même chez nous, dans nos maisons, vous pouvez avoir une lampe qui éclaire bien, mais après un temps, cette lampe va perdre son éclat. Parce qu'elle n'est pas immuable. L'immuabilité de la parole de Dieu, on ne peut pas la comparer par quoi que ce soit. On ne peut pas comparer l'immuabilité de la parole de Dieu par quoi que ce soit. Et cette parole bien-aimée dans le Seigneur, elle est enseignée clairement dans l'ensemble des Écritures. C'est la parole de Dieu. Si nous lisons Malachie, chapitre 3, verset 6, la Bible dit dans ce passage, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Alléluia. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Ça, c'est Dieu, hein? C'est Dieu qui parle. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Il y a d'autres versets encore dans la Bible, tels que dans Nombre, chapitre 23, verset 19. La Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, va l'exécuter. Ça c'est Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu ne ment pas et sa parole ne ment pas non plus. La parole de Dieu, c'est la vérité. Quand Dieu parle dans l'immuabilité, il va accomplir ce qu'il a dit. Quel que soit le temps, ça peut prendre du temps, mais la parole de Dieu finira toujours par s'accomplir. Quelqu'un peut dire Amen. Je vais te dire que si tu as reçu une promesse de la part de Dieu, quel que soit le temps, cette promesse finira par s'accomplir. Alléluia. Non, tu n'as pas bien compris. Je dis que si tu as reçu une promesse de la part de Dieu, quel que soit le temps, la promesse finira par s'accomplir. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Vous savez, bien aimé, la Bible nous montre des différentes sortes de promesses. Il y a des promesses que nous appelons promesses générales. Promesses générales, ce sont des promesses que Dieu nous donne à tous. Tous les enfants de Dieu ont reçu des promesses générales. Toutes les promesses de la Bible, il y en a beaucoup, plus de 32 000 promesses dans la Bible. Mais toutes ces promesses sont pour tous les enfants de Dieu. Il suffit seulement que vous ayez la connaissance de la parole de Dieu. Que vous puissiez comprendre que ce qui est dit dans la parole de Dieu sont pour toi et tu vas vivre l'accomplissement de ces paroles. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu lis un verset dans la Bible, fais de ces versets comme si Dieu l'avait dit exceptionnellement pour toi. Alléluia. Tu lis que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, tu dis ça c'est pour moi et ça va s'accomplir. Ça, ce sont des promesses générales. Il y a des promesses particulières que Dieu donne à son enfant de façon individuelle. Et des promesses individuelles ou particulières, ça peut arriver que toi-même, tu pries, Dieu te dit quelque chose. Ou toi-même, tu pries, Dieu te donne un verset.
pendant que tu écoutes la parole, Dieu dit au travers du prédicateur quelque chose, mais tu comprends que ça c'est pour moi. Si tu retires cette promesse pour toi, ça devient une promesse particulière pour toi. Et que ça soit général ou particulière, ça va s'accomplir parce qu'elle vient de Dieu. Alléluia. Quelqu'un sortira aujourd'hui avec une promesse particulière. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit que quelqu'un sortira de ce lieu aujourd'hui avec une promesse particulière. Et cette personne, c'est toi. J'ai dit que cette personne, c'est toi. Dieu ne change pas. Quelle promesse as-tu déjà reçue de la part de Dieu? Sache que ça va s'accomplir. Aucune force, aucune puissance, aucun nom ne peut arrêter l'accomplissement de la parole de Dieu. Ils peuvent essayer d'empêcher que la promesse que tu as reçue de Dieu ne s'accomplisse pas. Ils peuvent essayer d'arrêter, mais ils ne sont pas en mesure d'arrêter complètement. C'est pourquoi même nous voyons d'autres promesses durer longtemps. Dieu te donne une promesse, mais ça dure longtemps pour son accomplissement. Ce n'est pas Dieu. Nous avons un ennemi qui ne veut pas que nos promesses puissent s'accomplir. Voyons l'histoire de Daniel dans la Bible. Daniel a prié, il a prié, et Dieu a envoyé un ange pour donner la réponse à la prière de Daniel. Mais quand l'ange descendait, la Bible nous dit que Satan s'est précipité pour empêcher l'ange d'amener la réponse à Daniel. Heureusement que Daniel était très prudent, Daniel était attentif, Daniel était connecté avec l'esprit. Daniel a compris que ce n'était pas normal. Il a commencé à prier pour chasser, pour briser les obstacles. Il s'est dit, mais j'ai prié depuis longtemps, mais pourquoi ma réponse n'arrive-t-il pas? Ma réponse n'arrive-t-elle pas? Pourquoi? Elle a encore reprié, et cette fois-là, c'était la prière d'autorité. Et quand il a fait plutôt la prière d'autorité, Dieu a envoyé un ange supérieur, un archange. L'archange est venu, l'archange a trouvé Satan avec le messager de Dieu. Satan a arrêté le messager de Dieu pour que le message n'arrive pas à Daniel. Et l'archange a libéré le messager. L'ange messager est parti et l'archange lui-même s'est chargé de Satan. C'est pourquoi quand vous voyez que votre promesse est en train de tarder, vous pouvez faire des prières d'autorité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors dans notre marathon, il y aura des temps de prière d'autorité. Alléluia. Bien-aimé, je me voyais par terre. J'étais assis par terre, prier pour les gens qui ont reçu des promesses et qui ne s'accomplissent pas. Alors que la parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu ne faillit jamais. Amen. Oh, ce marathon, ça sera terrible. Mais si je me mets là par terre, j'aurai des difficultés pour me lever. Je vais me mettre là, ici, hein. Comme ça, je peux me lever bien, facilement. Si je me mets là, Alléluia. C'est pas seulement moi-même, Papa John, s'il se met là, il ne peut pas se lever. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un peut dire un bon Amen? Dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis-le bien, aujourd'hui, c'est mon jour. Je vais vivre l'immuabilité de la parole de Dieu. Au nom de
l'immuabilité de la parole de Dieu. Amen. Il y a un autre verset. 1 Samuel chapitre 15, verset 29. 1 Samuel 15, 29. Qu'est-ce que ce verset dit? 1 Samuel chapitre 15, verset 29. Merci, médias. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand en point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Mais ici, on ne parle pas de la parole, mais on parle de qui? De Dieu. Voilà. Ézéchiel 24, 14. Ézéchiel chapitre 24, verset 14. Ézéchiel 24, 14. Ce n'est pas 21, 14, c'est 24, 14. Ça prend du temps pour changer. Ézéchiel chapitre 24, verset 14. Quelqu'un a vu dans l'assemblée? Ézéchiel chapitre 24, verset 14. Je suis en train de donner des versets pour que nous puissions avoir une idée. Quand nous allons décoller, on va partir pour toujours. Merci. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Qui a parlé? Moi, l'Éternel, je fais quoi? Cela n'arrivera pas. Cela, quand l'Éternel parle, cela arrive. Parce que sa parole est immuable. Sa parole ne change pas. Et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas. Je n'aurai ni pitié, ni repentir. On te jugera selon à côté on a été. Seulement moi l'Éternel, j'ai fait quoi? J'ai parlé et cela arrivera. Deuxièmement, j'exécuterai, je ne reculerai pas. Amen. Quand l'Éternel parle, cela arrive. La Bible dit, il dit un mot et la chose arrive. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Dieu peut appeler la richesse dans ta vie. Dieu peut appeler la guérison dans ta vie. Dieu peut appeler le miracle dans ta vie. Dieu peut appeler le mariage dans ta vie. Si tu as besoin du mariage, reçois le mariage. Dieu peut appeler la bénédiction. Si tu as besoin de la bénédiction, reçois la bénédiction. Dieu peut appeler la richesse. Est-ce que quelqu'un a besoin de recevoir la richesse? Reçois la richesse. Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est-à-dire dans ta vie où il n'y a rien, Dieu peut appeler quelque chose et cela devient une réalité. Quelqu'un peut dire amen. Dieu est formidable. Dieu est extraordinaire. Il est le Dieu tout-puissant. Il agit par sa parole. La parole de Dieu est incontournable. La parole de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Dieu a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Là, c'est l'introduction. Hein? Deuxième point. La provenance de l'immuabilité de la parole. D'où vient l'immuabilité de la parole? Ça vient d'où? Comment est-ce que la parole de Dieu ne peut pas changer? Comment est-ce que la parole de Dieu ne peut pas être falsifiée? Vous savez, bien aimé, la Bible dit ne retranchez rien et n'ajoutez rien. C'est ça la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on ne retranche pas. Dans la parole de Dieu, on n'ajoute pas. Amen. Mais je parle de la provenance de la parole de Dieu. La provenance plutôt de l'immuabilité de la parole de Dieu. D'où est venue l'immuabilité de la parole de Dieu? L'immuabilité de la parole de Dieu vient d'où? La réponse est claire dans Jacques chapitre 1, versets 16 à 17. Là, nous pouvons voir
d'où vient l'humiliabilité de la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Les mariages, les enfants, l'intelligence, la réussite, tout ça, la richesse, viennent d'où? D'en haut. Tout ce que tu es, c'est Dieu. Amen. Tout ce que tu es en train de recevoir vient du ciel. Amen. Il y a un autre verset qui dit, l'homme ne peut pas recevoir quelque chose si cela ne vient du ciel. Tout ce que nous recevons, c'est Dieu qui nous les donne, d'une façon ou d'une autre. Ça vient de Dieu. Tes diplômes viennent de Dieu. Ton mariage vient de Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Ici, nous pouvons aussi comprendre que Dieu ne nous donne pas de mauvaises choses. Tout ce que Dieu nous donne, premièrement, c'est la grâce. La grâce, c'est-à-dire quelque chose que nous ne méritons pas, que Dieu nous donne par son amour. Mais on appelle ça comment? Grâce excellente. Quand Dieu donne comme ça, il ne donne que de très bonnes choses. Grâce excellente. Tout don parfait. Les dons, ce n'est pas quelque chose qu'on a demandé. Quand on te donne les dons, on te donne gratuitement. Mais tout don parfait aussi descend où? D'en haut. Mais qui donne ça? Grâce excellente et don parfait. Qui les donne? Ici, dans le verset, le Père des Lumières. C'est le Père des Lumières qui nous donne des grâces excellentes et des dons parfaits. Mais comment il est ce Père des Lumières? Il est comment? Chez lequel il n'y a ni changement. Donc le Père des Lumières ne change pas. Ni changement après, ni ombre de variation. Même une lumière de variation n'entre pas chez Dieu. Dieu ne change pas. Alléluia. Dieu ne change pas. Bien-aimé, le mercredi, j'avais dit, Dieu n'a pas besoin de la promotion. Parce qu'il est déjà éternel. Éternel, c'est celui qui se suffit par lui-même. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de Dieu éternel, il se suffit par lui-même. Dieu n'a pas besoin d'une autre chose pour fonctionner ou pour vivre. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de souffle de vie. Nous avons besoin d'être en bonne santé. Nous avons besoin de la richesse. Nous avons besoin de ceci ou cela. Mais Dieu n'a besoin de rien pour vivre. Il vit par lui-même. Il vit par lui-même. Amen. Le niveau que Dieu a est le niveau le plus élevé. C'est la dimension la plus haute. Dieu n'a pas besoin d'augmenter quelque chose dans ce qu'il est. Ce qu'il est, il est déjà au-dessus. Il y a un verset dans la Bible qui dit « D'âge en âge, je suis Dieu. De génération en génération, je ne change pas. » Alléluia. J'ai dit à la ligne, dans notre programme de la ligne, j'ai dit ceci. Dieu est allé chercher Abraham pour collaborer avec lui. Mais quand il est allé voir Abraham, Abraham était triplement indigne. Abraham était idolâtre. Abraham était magicien. Abraham était parmi les assassins. Les gens qui tuaient sans égard de la vie humaine. Abraham est sorti de là. C'est quel peuple? Les Mésopotamiens. Et quand Dieu a pris Abraham, il savait qu'Abraham avait plusieurs dieux. Les Mésopotamiens avaient plusieurs dieux. Les dieux soleil, les dieux de la lune, les dieux de la fécondation, les dieux de la sécheresse, les dieux... Mais quand Dieu a pris Abraham, il lui dit, je suis El Shaddai. El Shaddai veut dire le Dieu tout-puissant. Alléluia. Mais pourquoi Dieu se présente ainsi?
Pourquoi il se présente comme El Shaddai? Parce qu'Abraham avait plusieurs dieux et chaque dieu de Mésopotamie avait sa spécialité. Il y avait des dieux chargés pour donner la pluie. Il y avait des dieux chargés pour faire croître les champs. Il y avait les dieux chargés pour donner le soleil. Alléluia. Vous savez, des gens comme ça sont pareils avec les gens qui vont voir les magiciens, qui vont voir les féticheurs, alors que Dieu existe. Au lieu d'aller directement vers Dieu, vous allez vers les magiciens, les féticheurs. Alléluia. Amen. Et ils avaient un Dieu qui faisait lever le soleil, alors que c'est Dieu qui a créé le soleil. Heureusement que Dieu donne le soleil pour le méchant et pour le juste. Même pour ces dieux-là, Dieu donnait le soleil. Et ils croyaient que c'est leur Dieu qui faisait qu'ils puissent avoir le soleil. Alléluia. Et Dieu se présente comme étant El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire si on pouvait mettre tous les dieux des Mésopotamiens sur une échelle, ils vont s'arrêter quelque part. L'échelle des dieux des Mésopotamiens pouvait s'arrêter là, mais notre Dieu n'y s'y trouvait pas. Parce que lui, on ne peut pas les comparer avec tous les dieux qui sont créés par les hommes. Et ils sont dieux parce que les hommes ont dit qu'ils sont dieux. Mais notre Dieu est Dieu non pas parce que nous, chrétiens, nous avons dit qu'il est Dieu. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Avant que tu existes, Dieu existait. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux. C'est pourquoi, bien-aimé, Nzembabongo est raté. Nzembabongo est raté. Yandenin, est-ce qu'il n'existe pas cette chanson qui dit que hein? Non, même si vous abandonnez Dieu, moi je resterai avec Dieu. Même si vous abandonnez Dieu. Ceux qui me connaissent Nzambe. Ceux qui me connaissent Nzambe. Ah, on chantait ça qui j'ai oublié. Ceux qui peut avoir une idée. Ancien papier. Ceux qui me connaissent Nzambe. Naïté, nakende pai naye, azala nzambe nanga, jamais. Nganaye, pai nayo, yondo zala nzambe nanga. Ce n'est pas Mukuna, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, c'est Éternel qui est Dieu. Il est El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Il l'était, il l'est, il le sera, parce qu'il ne change pas. D'âge en âge, il est Dieu, de génération en génération, il ne change pas. Il est capable de t'élever, il est capable de te bénir, il est capable de changer ta situation, il est capable de te donner plus que ce que tu demandes, parce qu'il est Dieu. Oh, je parle de Dieu. Pendant ce marathon, Dieu va changer ta situation. Oh, ça fait autant d'années, je n'ai pas de papier. Je déclare, parce que j'ai la parole de Dieu, que le papier te soit donné au nom de Jésus. Oh, ça fait des années, je n'ai pas d'enfants. Je déclare au nom de Jésus, reçois des enfants. Oh non, ça fait des années, je ne suis pas marié. J'appelle pour toi le mariage. Reçois le mariage au nom de Jésus. Oh non, j'ai une maladie qui ne veut pas me laisser. Au nom de mon Dieu, El Shaddai, que la maladie te quitte. Alléluia. Alléluia. Rien ne résiste devant l'Éternel. Aucune force ne résiste devant Dieu. Il est El Shaddai. Vous savez, bien-aimés, Abraham n'était nul, mais la collaboration avec Dieu a fait de lui le père d'une multitude. Alléluia. Abraham est le père des Juifs. Abraham, que Dieu te bénisse. Abraham est le père des Juifs.
Abraham est le père des musulmans. Abraham est le père des chrétiens. Abraham, tout ça est venu de Dieu. Dieu peut changer ta situation. Il peut faire de toi une femme exceptionnelle. Il peut faire de toi un homme exceptionnel. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Moi, je sens que Dieu est en train de faire de moi un homme exceptionnel. Alléluia. Je laisserai des traces. Même après ma mort, il y aura des traces. Parce que Gas ne mourra plus. Hein? Alléluia. Moi, je vais mourir, mais Dieu ne meurt pas. Gas appartient à Dieu, donc Gas ne mourra pas. Alléluia. Le Seigneur veut accomplir des grands miracles dans ta vie. Le Seigneur veut changer ta situation. Le Seigneur veut t'amener à une dimension où, quand les gens te verront, ils vont se dire, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Qui a besoin de vivre les doigts de Dieu? Qui veut vivre les doigts de Dieu? Oh, je prie que cette maladie qui est accrochée à ton corps commence à te laisser maintenant. Cette maladie incurable commence à te laisser maintenant. Je prie que la malédiction de tes ancêtres te laisse libre au nom de Jésus. Je prie que toute malédiction satanique commence à quitter ta vie au nom de Jésus. Parce que, vous savez quoi? Je suis le serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais il accomplit la parole de ses serviteurs. Ce que j'ai dit, c'est comme si c'est Dieu qui le dit. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Vous avez compris d'où vient l'immuabilité de la parole de Dieu? Ça vient d'où? De Dieu lui-même. Ah, merci maman Sissako. Là, l'immuabilité de la parole de Dieu vient de Dieu lui-même. On peut connaître le pouvoir de Macron par ses paroles. On peut connaître le pouvoir des noms, l'autorité des noms par sa parole. Et nous reconnaissons le pouvoir de Dieu par sa parole. Comme Dieu est El Shaddai, sa parole est El Shaddai. Alléluia. Comme Dieu est éternel, sa parole est éternelle. Comme Dieu est Jéhovah Rapha, sa parole est Jéhovah Rapha. Parce que c'est la parole de Dieu. Ma parole, c'est moi. Ta parole, c'est toi. La parole de Dieu, c'est Dieu. Tu n'échoueras jamais au nom de Jésus. Peu importe les temps et les circonstances, je répète, tu n'échoueras jamais au nom de Jésus. S'il y a des gens qui te guettent de loin pour dire, voyons voir jusqu'où il peut aller, ils seront confondus. Je répète encore, ils seront confondus. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te limiter. Ils peuvent commencer, mais ils n'iront pas jusqu'à la fin. Tu dois être en bonne santé pour Dieu et tu dois réussir dans ce que tu fais pour Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est en Dieu que provient l'immuabilité de la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est Dieu lui-même la source de l'immuabilité de sa parole. Amen. Parce qu'il est lui-même la source, la propre source de sa parole. Donc la parole de Dieu est comme Dieu. Dans la parole de Dieu, il n'y a aucune obscurité, aucun changement. Comme dans Dieu.
Dans Dieu, il n'y a aucune obscurité, aucun changement, de même aussi pour sa parole. Bien-aimés, écoutez. Sa nature, ses perfections, ses desseins, ses promesses, ses dons sont inchangeables. Tout ce qui vient de Dieu est inchangeable. Parce que Dieu lui-même est saint et tout ce qu'il nous donne aussi est saint. Dieu ne peut pas se tourner vers le mal. Parce que lui-même, il est une source de lumière. Il ne peut pas se tourner vers le mal. Et Dieu ne peut pas causer les ténèbres dans la vie de ses enfants ou dans la vie d'une personne. Comme toute grâce excellente et tout don parfait viennent de Dieu, Dieu ne peut pas aussi nous donner le mal. Il n'est là que pour nous donner du bien. Bien-aimé, le mal ne vient pas de Dieu. Alléluia. À moins que si vous vous mécomportez devant lui et il veut vous punir, il peut permettre que le mal vous arrive. Mais en réalité, le mal ne vient pas de Dieu. Quelqu'un peut dire un bon amen. Quelqu'un peut dire un bon amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est extraordinaire. Je vais vous montrer ce que la parole de Dieu opère dans la vie d'une personne. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Nous allons voir ce que la parole de Dieu peut amener dans la vie d'une personne. La Bible dit, dans ces passages, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile. Toute parole de Dieu vient de Dieu lui-même. Inspirée de Dieu et elle est utile. Utile pour faire quoi? Écoutez ce que cette parole fait. Elle est utile premièrement pour enseigner. La parole de Dieu peut te prendre dans les néants sans connaissance et la parole de Dieu te donne la connaissance. Enseigner. T'amener à un certain niveau de la connaissance de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait ça. La parole de Dieu nous amène à un certain niveau de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi on nous dit que toute écriture est inspirée, elle est utile premièrement pour enseigner. Deuxièmement pour convaincre. Les gens qui sont têtus, incrédules, mais à cause de la parole de Dieu, ils sont convaincus. Ils ont accepté que Dieu existe. La parole de Dieu est capable de convaincre. Troisièmement, pour corriger. Vous êtes dans l'église, ça fait des années, mais vous vivez toujours dans les péchés. Vous vivez toujours dans les mal. Mais si vous acceptez de mettre en pratique la parole de Dieu, vous allez être corrigé. La parole de Dieu corrige. La parole de Dieu peut faire de toi quelqu'un d'honnête. Tu sors dans les mensonges, tu sors dans les mauvaises choses, tu arrêtes d'injurier, tu arrêtes de faire des songi-songi. La parole de Dieu est capable de faire ça. Si jusqu'aujourd'hui tu ne changes pas, tu n'es pas corrigé, c'est parce que tu ne veux pas mettre en pratique la parole de Dieu. Si tu acceptes de mettre en pratique la parole de Dieu, toutes les mauvaises choses vont partir et tu seras corrigé. Quelqu'un peut dire un bon amen? Non seulement que la parole de Dieu corrige, mais la parole de Dieu est utile aussi pour instruire. Bien aimé, la parole de Dieu donne l'intelligence. Par la parole de Dieu, vous pouvez devenir intelligent même si vous ne l'étiez pas avant. Appliquez-vous à la parole de Dieu, vous aurez l'intelligence. Alléluia. Moi, j'ai prêché la parole de Dieu en français depuis longtemps. Depuis longtemps, j'ai prêché en français. Même depuis 85, 86, j'ai prêché en français à Kinshasa. Mais après un moment,
Je suis allé dans une école des langues faire la langue française. Alors les gens qui me connaissaient, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Alors que toi, tu t'exprimes, tu essayes quand même de parler français. Mais qu'est-ce que tu es encore venu faire ici? Des young leaders. Je suis allé, ce n'était pas dans notre commune, parce que j'étais déjà connu comme serviteur de Dieu. Mais je suis allé à Selembaou, apprendre la langue française, à Selembaou là-bas, dans une école de langue. Bien-aimé, quand je suis arrivé ici, j'ai encore fait la langue française. Ici. J'ai encore des erreurs, comme vous le savez, parce que non, on a mon colo. Mais je m'exprime. Je suis allé quelque part faire un examen. Et pour valider mon niveau, ils ont dit, oh, mais si toi tu as un niveau, hein? Même les Blancs reconnaissent que j'ai un niveau. Hein? Oh. Parce que j'écris le français peut-être plus que les gens qui ont étudié ici. Il y a des gens qui ont étudié ici, sont à Comélio. Yo bleda rozomo na ba faute. Alléluia. La parole de Dieu donne l'intelligence. Et c'est que je vous dis que j'étais allé quelque part pour essayer d'évaluer mon niveau, c'était il y a quelques jours. C'est mois de novembre. Au mois de novembre. Amen. La parole de Dieu donne l'intelligence. Si vous vous appliquez, Dieu peut vous donner l'intelligence. N'est-ce pas Dieu qui avait donné l'intelligence à Salomon? Un cœur sage, un cœur intelligent. Il peut vous... la parole est formidable. Qu'est-ce que tu manques? Qu'est-ce que tu cherches? Applique-toi à la parole. Dans l'immuabilité de la parole, il y a tout. La parole peut instruire dans la justice. Et la finalité, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu est temps de parler avec toi. Il y a d'autres personnes, il y a des gens, quand vous les approchez, vous avez mal à résister, à supporter. Leur parole, c'est comme du poison. Quand il parle, c'est comme s'il est en train de te blesser par les couteaux. Il y a des gens comme ça, mais la parole change. La parole fera que quand tu parles, les gens sont dans la joie. La parole de Dieu. Ah, j'aime la parole de Dieu. Quand tu parles, les gens sont contents de t'écouter. La parole de Dieu. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Applique-toi dans l'immuabilité de la parole de Dieu et tu verras le changement que la parole va amener en toi. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé, Dieu est avec sa parole. Ah, je croyais que tu allais dire amen. Amen. Dieu est un avec sa parole. Je répète, Dieu est un avec sa parole. C'est pourquoi nous disons que l'immuabilité de la parole vient de Dieu lui-même. La parole de Dieu est toujours d'actualité. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne faillit pas. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Quelqu'un peut dire un bon amen. Un bon amen encore. De même que Dieu ne change pas sa parole, ne change pas non plus. Amen. Alléluia. Luc chapitre 21, verset 33, la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. La parole de Dieu est capable de te transformer. La parole de Dieu est capable de te changer. Bien. Hein? Quand on enlève les escroqueries, tu deviens quelle femme? Une femme honnête. La parole de Dieu peut enlever les escroqueries et faire de toi un homme honnête. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu peut te guérir. La parole de Dieu peut te toucher. La parole de Dieu peut te changer. Dieu est capable de faire de toi un homme sage, capable de faire de toi un homme important. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.
Là, je ne vais pas me lever. Amen. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour cette parole merveilleuse qu'il nous a donnée ce matin. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, dire merci à Dieu? Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta parole. Ah non, 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 non. C'est comme au début à l'intercession, tu ne parvenais pas à prier. Mais maintenant, tu vas prier. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour sa parole. Dieu notre Père, nous te disons merci. Tu es digne d'être élevé, béni et glorifié. Tu es l'Éternel des armées, le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant. D'âge en âge, tu es Dieu. De génération en génération, tu ne changes pas. Ta parole est inchangeable. Ta parole est infaillible. Ta parole ne faillit jamais et ne change pas. Oh, que la louange, l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Les promesses que Dieu nous donne ne tardent pas pour Dieu, mais parce qu'il y a un adversaire. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Il rôde autour de vous, autour de nous. Il empêche l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Lève-toi. Tu es un homme de la promesse. Tu es une femme de la promesse. Mais tes promesses sont bloquées quelque part. Tes promesses ne s'accomplissent pas. Ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser les forteresses. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus que tout ce qui m'empêche d'aller de l'avant soit brisé. Je m'étonne, hein? Je m'étonne de ce que tu ne parviens pas à prier. Il faut que tu vives l'immuabilité de la parole de Dieu. Le diable t'empêche de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Allez, vas-y encore, allez, monte avec les mains au nom de Jésus. Que tout obstacle du diable soit brisé et s'éloigne de ma vie. Dans le nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi amène dans ma vie soit neutralisé. Au nom puissant de Jésus, que toute force satanique soit brisée au nom de Jésus. Que toute puissance de l'ennemi s'éloigne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rekabababababababa. Yende reboko shakara babababa. Yenda rabaka shakara bababa. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est démoniaque soit brisé, s'éloigne de ma vie dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen, amen. Commence à invoquer le feu, que le feu commence à brûler tout ce qui t'empêche à devenir riche, à devenir intelligent, à devenir une femme accomplie, à devenir un homme accompli, à ne pas arriver là où Dieu veut, où Dieu te voit. Allez, invoque le feu. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende dans ma vie. Que le feu de Dieu consume tout ce qui n'est pas de notre Père. Que le feu de Dieu consume tout ce qui est de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Allez, invoque le feu. Priez, invoque le feu. Priez, invoquez le feu. Invoquez le feu, priez. Parlez, parlez. Au nom de Jésus, que le feu descende. Parlez, parlez. Au nom de Jésus. Le feu. Shandara baba baba baba. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être béni et glorifié. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Shandarababa. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Dis maintenant, je veux que la parole de Dieu m'amène dans la dimension que je ne pas, dans tous les niveaux. Dis, Père, je veux que tu m'amènes dans une autre dimension. Je veux que tu fasses de moi une autre fille, que tu fasses de moi un autre homme, que tu fasses de moi une autre femme, que tu fasses de moi un autre homme. Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis, je vais arriver, je vais monter, je vais accomplir de grandes choses avec Dieu. Je vais accomplir de grandes choses avec Dieu. Dis-le bien, je vais accomplir de grandes choses avec Dieu. Au nom de Jésus. Shandarababa. Chantons avec nos bien-aimés. Continuez avec cette chanson. Chantons avec nos bien-aimés. Chantons. Chantons avec eux. Est-ce que tu peux chanter? Alléluia. Viens t'asseoir devant. Viens t'asseoir devant. Mets-toi là. Tu vas vivre le miracle. Tu vas vivre l'humiliabilité de la parole de Dieu. Dieu va te toucher. Dieu va changer ta situation. Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. L'humiliabilité de la parole de Dieu. C'est le temps maintenant. Bien-aimé, avance. Avance.
Nous sommes encore au début de notre marathon. Avant la fin de ce marathon, tu vas recevoir Baba. Shendere boko sakara Baba. Shendere boko sakara Baba. Shendara Baba. Shendara Baba. Shendara Baba. Reçois ta solution. Reçois ta solution. Reçois ta solution. Reçois ta solution. Reçois ton miracle. 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 Le Seigneur est en train de toucher. Le Seigneur est en train de toucher. Le Seigneur est en train de visiter. Il est en train de changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Serre ma gloire, élève tes deux mains. Serre ma gloire. Serre ma gloire. Serre ma gloire. Hey, soyez là, attention, attention. Hey. Le Seigneur te visite. Maman Guidil, élève tes deux mains. Maman Guidil, élève tes deux mains. Toi, c'est la visitation spirituelle. Dieu te voit dans son œuvre. Dieu te voit aller de l'avant. Dieu te voit dans les services. Reçois ton onction au nom de Jésus. Il y a une onction qui est en train de traverser le corps de Maman Guidil. Allez, reçois cette onction. Reçois cette onction, Maman Guidi. Reçois cette onction. Ne te retiens plus. Femme, ne te retiens plus. Ne te retiens plus. Ne te retiens plus. C'est ton onction. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Toi qui es venu devant, l'immuabilité de la parole commence à te toucher. Reçois ta visitation. Reçois la puissance de Dieu. Je prie pour vous maintenant au nom de Jésus. Père, je te recommande tes enfants. Il y a une forte onction que tu as déversée pour que tes enfants reçoivent le miracle. Au nom de Jésus, que ceux qui ont des maladies incurables soient guéris. Que ceux qui ont des maladies incurables soient guéris. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Que l'Éternel te fasse monter. Je vois des hommes d'affaires. Le Seigneur est en train de faire de vous des hommes d'affaires. Je vois des femmes d'affaires. Le Seigneur est en train de vous amener dans une autre dimension. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez. 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 Recevez.
Soyez guéris de toute maladie. Que le Seigneur opère un miracle dans ta vie. Que le Seigneur opère un miracle dans ta vie. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Dans le nom de Jésus. Recevez le miracle. Miracle dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle. Que le miracle s'opère dans ta vie. Dans le... Dieu notre Père, nous croyons que tous les malades sont guéris. Nous croyons que tu es en train d'élever ton peuple. Nous croyons que tu es en train de nous amener dans une dimension, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez, allez de l'avant, soyez libérés, faites les exploits avec Dieu, faites les exploits avec Dieu. Et la puissance de Dieu continue à se manifester. La puissance de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Que le Seigneur te libère complètement. Que le Seigneur te libère complètement. Au nom de Jésus, sois complètement libéré. Au nom de Jésus, reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Que la puissance de la parole de Dieu, l'immuabilité de la parole de Dieu se manifeste. Reçois! Reçois! Sois complètement libéré. Ça va être très fort dans ta vie. Ça va être très fort. 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 Allez, reçois! Allez, reçois! Allez, reçois! Allez, reçois! Allez, reçois!